Alors j'ai posté un sondage sur Twitter pour savoir qui serait l'alien et qui serait le prédateur si toi et moi on devait être l'un des deux. Oui. Bah alors les gens ont voté à l'unanimité pour que je sois le prédateur. Bah, c'est cool. Trop Parce cool. qu'ils trouvent que j'ai une tête de prédateur sexuel. Ah, c'est pas faux. Depuis qu'on a aperçu, dans un plan fugace du film Predator 2 en 1990, un crâne d'alien dans la salle des trophées d'un vaisseau Predator, la guerre fait rage. Qui, des aliens ou des Predators, sont les plus forts? Le délire est parti si loin que c'est devenu une gigantesque et parfois formidable saga de comic books, mais aussi une série de jeux vidéo, dont certains plutôt cool, et 2 films oscillant entre le catastrophique et le nana rigolo. What did you say this room was called? Sacrificial chamber. This story's all here. This whole thing was a trap. They're not hunting us. We're in the middle of a war. They're using us as bait. Mais là où la compète ne rigole pas du tout, c'est sur le marché du toys. Depuis les années 80, on ne compte plus les marques qui ont chopé l'une des 2 licences les plus juteuses de la sci-fi en termes de produits dérivés. Dans notre enfance, les jouets Alien et Predator, c'était chez Kenner que ça se passait. Yo, Hicks! Something big is in the air! It's the alien flying queen! And her gruesome gorillas! Send in the ultimate space marine, Atax, disguised in his big, bad bug suit! He sneaks in and takes him out. But the flying queen unmasks him! Send in Hicks and the heavily armored evac fighter! Send in the Marines. Blast them! Yeah. And bottle them! And it's bye-bye bug, each sold separately! Mais depuis que les adultes achètent aussi des jouets, d'autres s'y sont mis. Hot Toys, Super 7, NECA, tous proposent des aliens et des prédateurs dans des styles très variés et des gammes de prix allant de 10 € à plusieurs centaines. Nouvel arrivant sur le marché de niche du jouet Alien et Predator, Good Smile Company qui enrichit sa gamme Figma de ces adorables créatures. Mais attention, avec un petit twist typiquement japonais. Non seulement les designs des 2 jouets sont basés sur les premières apparitions cinéma des créatures, mais surtout les 2 figurines ont été sculptées par le légendaire Takayuki Takeya. Alors je comprends, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais sachez que Takeya-san est un sculpteur de génie, au style très reconnaissable. Sa marque de fabrique est une pâte vintage s'inspirant de divers courants artistiques japonais à travers les âges. L'artiste a déjà apporté sa vision de l'univers Star Wars, des personnages de Devilman, Jinro et autres dizaines de thèmes issus de la culture japonaise ou de la pop culture en général. Qu'il s'associe avec une marque comme Good Smile Company permet à tout le monde d'avoir accès à son travail, généralement réservé à des fabricants haut de gamme ou tout simplement aux collectionneurs d'art. Moi j'ai 4 figurines sculptées par Takeya à la maison, donc je pense que je peux ouvrir une galerie. Je l'appellerai la galerie de la faillite. La faillite? Faillite de quoi? Bah de mon compte en banque. Ah, j'ai compris. Je m'inspire j'ai tout appris de toi, mec. T'as bien appris. T'as bien bossé.